ceux qui aiment étudier la parole de Dieu, frères et sœurs, l'apôtre Paul, c'est un des plus grands apôtres. C'est certainement le plus grand évangéliste de tous les temps. Amen. Il a parcouru, il a fondé des églises et sa conversion est un miracle. Faisons un petit peu un rappel historique de ce qui s'est passé. Paul était un persécuteur. Il mettait les chrétiens en prison et même il faisait mourir avec des lettres, des recommandations. Il était plus zélé, lui-même il le dit, que tous les jeunes de son âge. Il avait une mauvaise responsabilité, mais une grande responsabilité. Et puis un jour, le Seigneur va l'arrêter sur le chemin de Damas. Le Seigneur va lui parler directement. D'ailleurs, c'est le seul apôtre à qui Jésus va l'arrêter avec une certaine autorité, avec beaucoup d'amour, et à qui le Seigneur va tout de suite lui dire, eh bien voilà, tu seras, un peu plus tard, tu seras un témoin, tu me serviras de témoin dans toutes les nations. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul, eh bien, comme c'était un persécuteur de l'Église, comme il avait fait mettre beaucoup de chrétiens en prison, sa conversion sera belle, forte, merveilleuse. Ananias priera pour lui, il prendra le baptême, etc. Et tout de suite, il va devenir un disciple du Seigneur. Mais, si vous lisez la vie de l'apôtre Paul, à un certain moment, il aura des difficultés à être admis, même parmi l'Église des chrétiens. Et quelques-uns disaient, n'est-ce pas, celui qui a persécuté l'Église, etc., même s'il est passé de la loi à la grâce, parce que l'apôtre Paul, frères et sœurs, c'était vraiment un érudit, un docteur de la loi. Il avait été élevé au pied de Gamaliel, dont on parle dans Acte 5, si vous lisez Acte 5, Gamaliel, qui était un docteur de la loi par excellence, à un moment donné, c'est lui qui va arrêter, parmi le Sanhédrin, il va arrêter que le Sanhédrin condamne les apôtres à mort. Gamaliel avait une parole de sagesse, et l'apôtre Paul était un disciple de Gamaliel. C'était un homme, l'apôtre Paul, qui connaissait la Torah, ce qu'on appelle la Tanakh en hébreu. Il était instruit dans la loi de Dieu. Il était sur un plan intellectuel, sur un plan érudition, c'était un homme qui était complet. Et vous savez, les Juifs, quand ils étudient la Bible, bien aimés, à l'époque déjà, même aujourd'hui, quand ils étudient l'Ancien Testament, ils apprennent des fois des chapitres par cœur. Eux, ce n'est pas une lecture superficielle qu'ils font. Ils méditent, ils passent des heures, des journées, des nuits, etc. Ils utilisent des fois, et je l'ai dit, ils utilisent la méthode du questionnement juif. Ils se mettent à plusieurs, ils prennent un texte de l'Écriture, et puis ils disent, toi, qu'est-ce que tu penses, Ils étudient, c'est une méditation profonde. Et l'apôtre Paul connaissait bien la parole de Dieu. Et si vous lisez les 13 épîtres qu'il a écrits, souvent il parle de l'Ancien Testament. Il cite David, il cite Moïse, etc. Et il cite la loi. Et l'apôtre va être un instrument de bénédiction pour l'évangélisation des païens, mais aussi, frères et sœurs, et c'est ce qu'on va voir ce matin, il va être aussi un instrument entre les mains du Saint-Esprit pour faire changer la mentalité des autres apôtres. Et vous allez voir comment, frères et sœurs. L'apôtre Paul, quand il est converti, il comprend que le Seigneur lui confie une mission. Il confie une mission, et c'est pas tout de suite qu'il va exercer. Il va tout de suite prêcher que Jésus est le Messie. Il arrive à convaincre beaucoup de monde. Et à un moment donné, on ne va pas lire tous les textes, bien qu'on va en lire quelques-uns quand même. À un moment donné, l'apôtre Paul va partir en Arabie. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il va rester un certain temps, quelques-uns disent 3 ans. Et ce n'est qu'au retour d'Arabie qu'il va faire la connaissance de l'apôtre Pierre. Et il va rester un certain temps avec l'apôtre Pierre. Et il va prêcher dans les synagogues que Jésus est le Messie. Il y a la crainte des disciples quand même, et on va le lire ce matin. Gardez bien vos Bibles ouvertes. Même quand il revient, qu'il rencontre Pierre, vous allez voir que les disciples ne vont pas l'accepter facilement. On va lire dans Acte 9, 26, 29. Acte 9. Acte 9, 26, 29. Amenez toujours vos Bibles, bien-aimés. Gloire à Dieu. Personne n'a dit Amen. Amen. Ça va. Je ne suis pas tout seul. Ça va. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple.
Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saül avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Vous voyez, même les disciples étaient quelque part prudents, méfiants vis-à-vis de la conversion. Parce que malgré tout, Paul, il avait pendant longtemps persécuté l'Église. Paul sera l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des non-juifs. Et Pierre sera l'apôtre des juifs. Vous savez quel a été le plus grand dilemme, un des plus grands problèmes de l'Église primitive? Ça n'a pas été, et là je vais revenir sur l'apôtre Paul, ça n'a pas été l'évangélisation, la sanctification. Il y a eu un problème dans l'Église primitive, c'était la circoncision. Et je vais vous expliquer. Et c'est là que Dieu va se servir de l'apôtre Paul. Le concile de Jérusalem dont parlent les Écritures. En fait, les Juifs qui se convertissaient disaient que s'ils n'étaient pas circoncis, si les païens, les non-juifs, n'étaient pas circoncis, ils ne pouvaient pas être sauvés. Et alors, ils voulaient absolument que les païens, les non-juifs, appliquent la loi mosaïque. Et vous savez que Paul a dit un verset merveilleux, ce qui compte, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Car Christ est la fin de la loi. Et d'ailleurs, on va lire, regardez, dans Actes 15, verset 1, c'est pour ça que j'ai dit, gardez bien vos Bibles ouvertes. 15, 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Vous vous imaginez dans l'église primitive, dans les nouvelles naissances spirituelles, quand les païens entendaient ça, ils disaient, mais nous on ne peut pas, parce qu'ils n'avaient pas, les païens d'ailleurs, les païens quand ils se convertissaient, ce n'étaient pas des juifs. Ils n'étaient pas soumis à la loi de la circoncision. Le plus bel exemple, c'est chez Corneille. Quand le Saint-Esprit parle à Pierre, il va chez Corneille, qui est un Romain. Ils ne sont pas circoncis, les Romains. Pierre va là-bas, et le Seigneur approuve le salut de ces gens par la descente du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Dieu, vous savez, sauve celui qui est circoncis et celui qui n'est pas circoncis. Mais les Juifs, plusieurs Juifs convertis, voulaient absolument que les païens soient circoncis. Et l'apôtre Paul, comme je l'ai dit tout à l'heure, va mettre les choses au clair. L'apôtre Paul a connu des difficultés donc, vous voyez, quand il a commencé à visiter les églises, et puis quelques-uns se méfiaient de lui. Et c'est lui qui, à un moment donné, même s'il était encore jeune apôtre, à Antioche, il va y avoir un incident avec Pierre. Qu'est-ce qui se passe à Antioche? Pierre est dans une grande salle, il est en train de manger avec des non-juifs, c'est-à-dire avec des païens convertis. Et à un moment donné, et Paul est présent, et à un moment donné, Jacques arrive, Barnabas aussi, je crois, ils arrivent, c'est des juifs convertis. Alors Pierre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'esquive, il laisse les païens, et il va se mettre avec les juifs convertis, parce qu'il a peur du qu'en dira-t-on, de ce que vont penser les autres. Et là, Paul va le reprendre publiquement. Il a dit, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Les païens convertis, c'était frères, comme les juifs convertis, c'était frères. Surtout que, bien avant, quelques années avant, Pierre, dans le concile à Jérusalem, avait dit, nous ne pouvons pas mettre nous ne pouvons pas mettre le joug sur les païens que nous-mêmes, nous n'avons pas pu supporter pendant des siècles. Il va le dire, ça, Pierre. Paul, ce n'était pas l'apôtre du compromis, bien-aimé. Il aimait la vérité. Et d'ailleurs, il a écrit ce texte sublime dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne se réjouit pas, se réjouit de la vérité. Gloire à Dieu. Paul a subi beaucoup de combats, frères et sœurs. Beaucoup de combats, beaucoup d'opposition, mais il aimait Dieu. Je vais vous raconter vous le savez certainement, qu'une partie de la vie de l'apôtre Paul. Paul a fondé l'église d'Éphèse. Il est resté 3 ans à Éphèse. Et puis, à un moment donné, il part chez Philippe. Chez Philippe, l'évangéliste, le diacre.
là, il rencontre les 4 filles qui prophétisent, etc. Il y a Agabus. Et Paul a le désir, une fois qu'il est passé par Césarée, chez Philippe, il a le désir d'aller à Jérusalem. Ça, je vais vous décrire un moment du parcours de la vie de l'apôtre Paul pour vous montrer que c'était un homme consacré, disponible et obéissant. Et puis, quand il va de Césarée à Jérusalem, on va lui dire, on va le lire, Acte 21, 21, regardez, bien aimé, Acte 21, 21, le problème de la circoncision, vous allez voir, Acte 21, 21. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Vous voyez, c'est ce que les anciens, on dit ça à Paul. Vous voyez, Paul, lui, il avait compris que le salut était pour tous les hommes, et puis les apôtres étant juifs, restaient ce qu'on appelle dans la loi hébraïque d'une manière très forte, très profonde. Et je vais vous dire, frères et sœurs, nous sommes des pentecôtistes. Amen. Mais ne soyons pas des traditionnalistes. Parce que Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Dieu peut baptiser du Saint-Esprit quelqu'un d'une manière très forte, et puis quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit d'une manière très douce. Quelqu'un peut prier très fort le dimanche matin, enfin, sans qu'il y ait plusieurs décibels quand même, hein, parce qu'il faut que ce soit modéré, et quelqu'un peut prier doucement. Dieu entend de la même manière. Nous pouvons organiser une réunion, par exemple ce matin c'est programmé d'une telle manière la réunion, le culte, mais si le Saint-Esprit décide autrement, moi je suis prêt à changer, frères et sœurs. Ne soyons pas des traditionnalistes. L'apôtre Paul, il avait un cœur tout neuf, il était né en Syrie, Saul de Tarse. C'était un homme qui était ouvert aux choses de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu a pu le travailler. Et quand nous laissons rentrer dans nos vies trop de traditions, nous bloquons l'action du Saint-Esprit. Trop de traditions bloquent l'action du Saint-Esprit. C'est vrai, frères et sœurs. Il faut des règles, il faut des principes, il faut des limites, mais il faut avoir un cœur souple. Le vent souffle où il veut. Le vent, c'est mobile. L'Esprit de Dieu souffle où il veut, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, c'est toujours le symbole de l'huile. L'huile, c'est quelque chose qui coule doucement, etc., qui glisse de partout. Et il faut que le Saint-Esprit puisse agir dans notre vie, en harmonie avec la parole de Dieu, bien sûr, mais qui puisse agir librement. Vous voyez, l'apôtre Paul a été confronté à cet aspect. On dit que tu enseignes qu'il faut que les enfants doivent renoncer à se circoncire. Vous vous rendez compte ce qu'on lui reprochait à l'apôtre? Alors que l'apôtre Paul lui-même, il est allé plusieurs fois à certains endroits, Timothée et tout, il a fait circoncire des disciples pour éviter des querelles et des disputes. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'apôtre Paul, à un moment donné, donc, il a quitté Éphèse, il est allé à Césarée, et puis il part en direction de Jérusalem et on lui reproche ça. Et puis le lendemain, il va avec 4 frères qui se sont rasés la tête, il se purifie pour éviter encore une fois des disputes et des querelles dans le temple, mais là les Juifs vont l'attaquer, ils veulent le tuer, ils le mènent hors du temple, ils veulent le tuer. Et comme la Palestine était occupée par les Romains, il y a le tribun Lysius qui arrive avec une cohorte romaine, etc. Il le met à part, et Paul, quand il est mis à part, il va dire au tribun, est-ce que je peux m'exprimer devant le peuple pour dire pourquoi je parle de cette manière? Et Paul, là, va raconter toute sa conversion. Vous savez, le Seigneur, dans les combats que nous pouvons avoir dans la vie, frères et sœurs, des fois nous croyons que quand nous sommes en prison, nous sommes inefficaces ou inutiles. C'est pas vrai. Des fois, le Seigneur nous permet certaines circonstances difficiles avec des obstacles pour que nous lui servions de témoignage. Et Paul a rendu témoignage à tout le peuple. Mais vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Le peuple, pareil, même après avoir entendu la conversion de Paul, l'Église, etc., il faut le tuer. Alors que fait le tribun Lysius? Eh bien, il le monte dans sa forteresse, il dit on va le fouetter. Et à un moment donné, Paul lui dit, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Je suis citoyen romain. Alors le tribun Lysius dit, comment tu es citoyen romain? Comment tu es citoyen romain? Il y avait 2 façons d'être citoyen romain à l'époque. Avec l'argent, c'est écrit, ou par naissance. Or, Paul était juif. Eh bien, ça veut dire tout simplement, et lui, il ne l'avait pas acquis à prix d'argent, que son père était romain. Et alors, bien sûr, le tribun devant ça, il a dit non, on ne peut pas le fouetter.
On ne peut pas le fouetter. Et le Sanhédrin en même temps voulait à tout prix voir Paul. Et alors le tribun Lysius, il dit d'accord, ce qu'on va faire, Paul, je vais écouter ta défense et tu vas rencontrer le Sanhédrin. Mais entre-temps, le Sanhédrin, des juifs hargneux, ils vont tendre un guet-apens à Paul. Parce que ils vont tendre un guet-apens à Paul, mais le neveu de Paul, le fils de sa sœur, va informer Paul, le centenier, tout ça, etc. Et ils vont déjouer ce guet-apens. Et en plus, ce que va faire le tribun, il va prendre, pendant le cheminement de l'apôtre Paul, il va prendre 200 soldats, 200 archers et 70 cavaliers pour le protéger. 470 soldats, frères et sœurs. Vous pouvez lire la parole de Dieu. Dieu pense à tout, bien-aimé. Et il se sert même des inconvertis. Vous savez que des fois, Dieu peut disposer favorablement nos ennemis à celui qui marche dans ses voies. C'est écrit dans les Proverbes. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Nous ne voyons jamais avec nos yeux, mais voyons avec notre cœur. Alors l'apôtre Paul arrive donc à Césarée, et puis là, à Césarée, Lysius veut que Paul rencontre le gouverneur Félix. Et là, il va rencontrer le gouverneur Félix. Mais quand il arrive là-bas, il y a le Sanhédrin, et avec le Sanhédrin, il y a aussi un sacrificateur, Ananias, et il y a aussi un orateur qui s'appelle Tertulle. Moi, j'aime beaucoup la vie de l'apôtre Paul. Un orateur Tertulle qui, lui, il est payé pour accuser l'apôtre Paul, etc., etc. Mais Paul, pareil, il rend témoignage, encore une fois, devant le Sanhédrin. C'est merveilleux, frères et sœurs. Moi, je dis, Seigneur, permets que dans des circonstances difficiles, compliquées, que nous soyons toujours dans ta volonté. L'Esprit de Dieu nous donnera les paroles et l'attitude qu'il faut, bien-aimés. Et l'apôtre Paul, là encore, il est devant le Sanhédrin, le sacrificateur Félix, et il rend témoignage, encore une fois. Gloire à Dieu. Et puis Paul, le Seigneur lui parle pendant la nuit et lui dit qu'il ira à Rome. Il a une vision. Il ira à Rome. Paul, il veut évangéliser. Il va rester 2 ans à Césarée, Paul. 2 ans. Et puis Festus, il part à la retraite. En ce moment, on parle beaucoup de retraite. Et c'est Félix qui va le succéder. Et Félix, lui, c'est un homme un peu plus avisé parce qu'il va à Jérusalem. Et puis le Sanhédrin lui reparle de l'apôtre Paul, qui est à Césarée. Et puis le Sanhédrin dit, voilà, il faudrait que tu fasses monter Paul encore, tu le fasses venir. Non, non, il dit, c'est vous qui allez descendre. Et finalement, l'apôtre Paul, de fil en aiguille, bien-aimé, il va rester 2 ans à Césarée. Félix va à nouveau l'écouter, avec sa femme Drusille, qui est juive. Et l'apôtre Paul va rester comme un témoin, comme un écrivain. Et à un moment donné, Félix, le gouverneur, Paul, il dit, j'en appelle à César. Il dit, bien, puisque tu en appelles à César, je vais faire venir le roi Agrippa. Regardez comme tout le cheminement, bien-aimé. Agrippa avec sa femme Bérénice. Agrippa vient, il écoute l'apôtre Paul, et à la fin il dit, puisque tu en appelles à César, tu iras à Rome. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est une partie de la vie de l'apôtre Paul. Et Paul est allé à Rome. Je ne vais pas vous parler de la fin, je vous en parlerai tout à l'heure. Comment, selon des sources historiques fiables, comment la vie de l'apôtre Paul s'est terminée. Je vais vous parler de certains aspects de la vie de l'apôtre Paul qui sont certaines périodes douloureuses. Regardez dans 2 Timothée 1,15. Lisez avec moi, bien-aimés. Ceci n'a pas découragé l'apôtre Paul. 2 Timothée 1,15. C'est un verset, quand je le lis, il me fait trembler, frères et sœurs. 2 Timothée 1,15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. L'apôtre Paul, celui qui a semé l'évangile, qui au nom de Jésus a fait des miracles, qui a fondé des églises, eh bien, les chrétiens d'Asie l'ont abandonné. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Jésus aussi, les disciples l'ont abandonné pendant un moment. Celui qui marche avec Dieu connaîtra des moments de solitude, où uniquement le Seigneur sera avec lui. Ça arrive, frères et sœurs. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Quand j'ai lu ce verset pour la première fois, j'ai dit non, Seigneur, c'est pas possible.
comment est-ce qu'on peut abandonner un tel apôtre, rempli d'amour, un apôtre qui a consacré sa vie? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Gloire à Dieu. Comment, Seigneur? Eh bien oui, frères et sœurs, quand on s'endurcit, on peut avoir connu la grâce de Dieu, on peut avoir été baptisé du Saint-Esprit, on peut même avoir été serviteur de Dieu, diacre, enseignant, tout ça, etc. Mais quand notre cœur s'endurcit, nous n'aimons plus les frères. Et si nous n'aimons plus les frères, nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu. Celui qui dit aimer Dieu et qui n'aime pas son frère, dit l'apôtre Jean, c'est un menteur. Nous devons nous aimer les uns les autres. Amen, bien-aimés. En toutes circonstances. Et ne jugeons jamais un frère comme ça, à la va-vite, à la légère, en disant ce qu'il faut juger, c'est le péché. Mais le frère, il faut l'aimer. Ou la sœur, bien sûr, gloire à Dieu. En toutes circonstances. L'apôtre Paul, l'abandon. L'apôtre Paul sera l'apôtre des non-juifs. Et quand j'ai lu ce premier verset en introduction, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le juif, premièrement, puis pour le grec, parce que Paul a été en Grèce aussi, à l'Aréopage. Notre voyage de noces avec Armène, nous l'avons fait en Grèce, en 78, on a été voir l'Aréopage, là où Paul a prêché. Donc c'était émouvant, bien aimé. C'est émouvant de revoir des endroits où les apôtres nous ont précédés dans la foi. L'apôtre Paul, toute sa vie, l'a consacré au Seigneur. Toute sa vie, bien aimé. Il a connu des naufrages, des périls, des abandons, le jeûne. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, mais que vous savez. L'apôtre Paul, c'était un travailleur. Il fabriquait des tentes. Et certaines fois, pour ne pas être à la charge des églises, il le dit lui-même, je n'étais à la charge d'aucun de vous, eh bien il travaillait, il fabriquait des tentes. Gloire à Dieu, ça c'est beau, hein. Vous savez, un serviteur de Dieu, quand je dis un serviteur de Dieu, je dis un chrétien, tout ce que l'on veut, il a son cœur au ciel, mais il a les pieds sur la terre, hein. Toujours. C'est-à-dire que je suis confronté aux problèmes de la vie au quotidien, frères et sœurs. Et je ne peux pas toujours raisonner spirituellement. Il y a des moments où je dois raisonner d'une manière pratique, d'une manière matérielle, parce que la vie, c'est ça aussi, bien aimé. Le Seigneur était charpentier. Et si vous lisez dans la parole de Dieu, tous ceux que Dieu a appelés à son service, ils étaient tous en train de travailler. Moïse, il gardait le troupeau, David aussi, Gédéon, il battait le foment, les apôtres, ils étaient en train de pêcher, et c'était, vous regardez, bien aimé, tout le temps, ils étaient toujours en train de faire quelque chose. Matthieu était assis au péage, etc., etc., tous. Le Seigneur n'appelle pas des feignants à son service. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira dans Romains 12, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Vous avez lu ce chapitre Romains 12 plusieurs fois? Comment il commence ce chapitre? Pour moi, c'est la cathédrale spirituelle du Nouveau Testament. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous était accordée, que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui donne le fasse avec libéralité, et celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Exercez l'hospitalité. Pourvoyez aux besoins des saints. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ceux qui est élevés, mais laissez-vous attirer par ceux qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal.
Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen, bien-aimés. C'est la colonne cathédrale. Pour moi, c'est un véritable... Dans Romains 12, vous avez toutes les réponses à toutes nos questions spirituelles. L'apôtre Paul, toute sa vie, il dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On connaît ce verset, mais à la suite du verset, car j'ai été crucifié avec Christ. Le Seigneur disait, si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Vous savez, le combat le plus dur que peut avoir tout enfant de Dieu, c'est mourir à lui-même et laisser Jésus nous remplir. Renoncer à nous-mêmes. Ne plus, moi j'y arrive pas, ne plus se mettre en colère. Des fois quand je me mets en colère, je dis Seigneur pardonne-moi. Ça c'est difficile, bien aimé. On a un système nerveux, des fois il suffit tac, de le toucher un peu et puis il démarre au quart de tour. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. Il y a des moments où on tombera. L'apôtre Paul lui-même le dira, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et c'était l'apôtre. Nous devons, frères et sœurs, essayer en toutes circonstances quand nous tombons dans le péché, parce que ça peut arriver, frères et sœurs. Ça peut arriver même à un chrétien rempli du Saint-Esprit. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il va faire après. Comme David. Quand Nathan est venu le voir, David, il n'a pas... Non, David, il a courbé l'échine et son cœur. Et s'est humilié devant Dieu. C'est ça qui est important. Quand le Seigneur nous parle par son esprit, reconnaissons. Notre frère a lu un texte de la Sainte Seine. Vous savez, la Sainte Seine, il ne faut pas que ça devienne un acte, comme il a dit, anodin, c'est vrai, un acte insignifiant. Parce que quelques-uns ont pris la Sainte Seine sans la discerner et sont tombés malades. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et la Sainte Seine doit être quelque chose de solennel, de beau, de vrai. Je ne prends pas la Sainte Seine par habitude. Je la prends quand je suis en communion avec Dieu. Certes, je ne vais pas être parfait. D'ailleurs, on ne sera jamais. Je ne vais pas être parfait quand je prends la Sainte Seine, mais je vais être en communion avec Dieu et en communion avec mes frères et sœurs. Et des fois, la Sainte Seine, ça peut être un moment de réconciliation aussi. Gloire à Dieu. Des fois, on peut se lever et dire, frère, excuse-moi, je t'ai dit une parole qu'il ne fallait pas. C'est arrivé. Moi, des fois, il y a un frère qui est venu me voir et s'est excusé. Je dis, merci Seigneur, ce frère est meilleur que moi, Seigneur. Parce qu'il a la capacité de s'excuser. L'apôtre Paul, quel homme de Dieu, remarquable. Et puis, l'histoire dit que l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, parce que toute sa vie, il l'a consacré au Seigneur, il est allé à Rome. Et comme je disais vendredi soir, eh bien, à Rome, il est allé voir des Juifs à Rome. Il y avait des Juifs à Rome. C'est un peu la plus ancienne communauté d'Europe juive à Rome, qui existe toujours. Peut-être pas tellement importante, mais enfin, elle existe toujours. Mais c'est celle qui a été créée au temps des apôtres. Et on dit que l'apôtre Paul, selon des sources historiques très fiables, frères et sœurs, que l'apôtre Paul est mort à Rome. C'est vrai. Qu'il n'est plus revenu. Et ils ont fait une église qui est moins bien connue que le Vatican, qui est à l'extérieur de Rome, qui s'appelle l'église de Saint-Paul hors les murs. Et on dit que quand l'apôtre Paul est décédé, on l'a décapité. Et ils ont fait dans cette église, qui est immense, on a été la visiter, ils ont fait 3 grands plateaux avec du granit, où la tête de l'apôtre Paul est tombée 3 fois, ils ont fait 3 grands plateaux. C'est comme ça, bien-aimé. Il a servi de martyr pour la gloire de Dieu, cet homme. Et on parlait de l'apôtre Pierre, je rajouterai un point sur l'apôtre Pierre. Vous voyez, l'apôtre Pierre, un grand, merveilleux apôtre. Quel exemple. L'apôtre Pierre, lui, l'histoire dit qu'il n'a pas voulu être crucifié comme le Seigneur, mais il a voulu être crucifié la tête en bas, frères et sœurs. Il ne se sentait pas digne. C'est fiable, c'est pas des choses, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je veux dire, il y a des choses quand même qui sont assez fiables. Il y a des historiens qui ont étudié la Bible, des manuscrits, qui ont fait des recherches, mais ces 2 hommes, et d'autres encore, ont servi de martyrs. D'ailleurs, dans Acte 2, quand le Seigneur dit « vous serez mes témoins », ça c'est la traduction, mais la véritable traduction, c'est « vous serez mes martyrs ». Donner sa vie pour Jésus, frères et sœurs.
Je vais terminer, bien-aimés, en disant que l'apôtre Paul disait « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Eh bien, frères et sœurs, soyons des imitateurs de l'apôtre Paul. Que nous puissions suivre son exemple d'obéissance et de consécration. Amen. Amen.